Vous lui faites une étude de 3-4 pages où vous lui dites, actuellement, voilà le cacao, voilà le prix à la tonne, voilà ce que disent les marchés. Il y a récession sur le marché du cacao, voilà le gros producteur de la zone, voilà où tu devras te fournir, voilà les pays qui consomment le plus de cacao à côté, voilà où tu pourras vendre. Tu fais une étude financière de qualité. Tu lui montres en une ligne, par exemple, avec cet exemple-là, à l'intérieur. L'offre de service est bavarde, n'ayez pas peur d'écrire. L'offre de service est bavarde. Si c'est bien, ça va amener la personne. Si c'est rédigé sans faute, ça va amener le lecteur. N'ayez pas peur. Donc, vous déclinez concrètement les prestations que vous offrez à l'intérieur des services. Les services, les prestations. Et si une prestation est trop technique, comme les études financières, vous expliquez en 1-2 lignes, c'est quoi? Parce que c'est en expliquant là qu'il va dire, hey, ça me souvient que j'étais sur un projet là, j'en avais besoin. Mais à force de ne pas parler, parce que vous faites l'économie du papier, moi je ne sais pas, de l'encre, des feuilles de format, vous allez peut-être louper un client. Donc, A, les services cibles, les prestations. B, vous pouvez mettre quelques services additionnels pour vendre un peu la maison parce que, bon, vous pouvez entrer dans sa boîte par le conseil, mais peut-être qu'il avait finalement besoin de visibilité. Et vous lui dites, non, on a un petit truc quand même audiovisuel. Également, on ne sait jamais pour voir votre entreprise sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Vous mettez quelques chiffres. Les chiffres sont importants. Les derniers chiffres disent que plus de tel nombre d'entreprises en Afrique, au Cameroun, font ceci, font cela. On monte leur chiffre d'affaires après avoir été vu sur Facebook. Et si c'était vous le prochain, notre petit service audiovisuel, machin, on prend en charge quoi? Vos contenus. On monte vos contenus. On vous propose une approche contenu, une politique audiovisuelle. On anime vos pages. Même là, vous devez encore bien préciser. Vous faites quoi concrètement? On anime vos pages, on gère vos pages, on édite, on sponsorise. Il doit avoir l'esprit clair quand il a lu votre offre. Il doit sortir de votre offre et il comprend concrètement la plus-value que vous lui donnez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on présente le service, c'est l'activité cible, la plus-value qu'on donne, les services additionnels. Et la plus-value, elle n'est bien parfaite que lorsqu'elle est ciblée. Si vous vous adressez au cabinet JU, par exemple, qui est un cabinet de conseil qui a déjà 4 ans, vous devez comprendre qu'il faut me parler un certain type d'autre langage. Vous n'allez pas me parler comme un conseil qui a 1 an, qui vient encore, qui se cherche encore sur le terrain, qui cherche les clients. Moi, je suis déjà à un certain niveau. Peut-être je veux des plus big markets. Parlez-moi alors peut-être de votre relationnel. Notre réseau client aujourd'hui, qui compte plus de 300 entreprises, serait ravi de vous compter parmi. Aussi, dans nos séminaires, nous pourrons vous connecter avec, et là, vous me citez une liste de big, de major. Et je suis votre homme. Parce que rendu à ma 4e, 5e année aujourd'hui, je ne suis plus dans le lancement. J'ai quand même résisté 3 ans dans le marché. Je vais il y a 4 ans dans le marché. Je veux passer next step. Je veux passer next level. Alors, parle-moi dans ton offre de service, ce qui me fait passer next level. C'est ça qui, moi, me parle quand je t'écoute. C'est comme ça qu'on fait une offre de service. Et c'est que si tu as monitoré ma page, même 2 mois, que tu comprends bien mon besoin, on ne peut pas donner une offre de service à l'aveuglette. Je suis désolé.